suis tellement contente que tu me rappelles, ça fait longtemps. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Écoute, j'ai décidé d'accepter ta proposition, donc on peut se voir. Vraiment? C'est vrai? Tu peux pas savoir à quel point je suis ravie de t'entendre dire ça. J'ai tellement entendu ça pendant ces 4 années. J'imagine. J'avais un programme aujourd'hui, mais il a été annulé, donc si t'es libre, tu peux passer chez moi et ensuite on décidera quoi faire. Oh, j'ai tellement hâte. Je m'apprête rapidement, mais dis-moi, tu habites où maintenant? Je t'envoie l'adresse par message. Écoute, j'ai accepté de te revoir, mais cela ne veut pas dire que t'es pardonné et que toi et moi, tout redevient comme avant. On est bien d'accord. Ouais, on est d'accord. Ça se comprend. Une chose à la fois. D'accord. Alors on se dit à tantôt. À tantôt! C'est à quelle heure ton entretien? 10 heures. Ok, t'inquiète pas, on sera à l'heure, ça va? Oui, je te fais confiance. Au début, toute l'heure, je te vois lire ça, c'est pas plus là, c'est quoi? C'est un document que je dois connaître pour l'entretien d'aujourd'hui. Tu sais combien j'ai toujours rêvé de travailler pour cette entreprise. Oui, je sais, je n'ai pas oublié. J'espère pour toi. La voilà. À toi de jouer. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Alice! Roberto? Mon Eden. Mais qu'est-ce que tu fais là? N'approche pas. Sinon, j'appelle la police. Cette fois-ci, je veux vraiment le faire, tu peux me croire. Attends, laisse-moi deviner. Tu m'as encore suivi? Oui. Mais tu me manques tellement, Alice. Attends, donne-moi juste 5 minutes, s'il te plaît. 5 minutes, 5 minutes. Faut vraiment qu'on se parle. Je dois être au boulot dans 10 minutes. Là, tu viens de m'en faire perdre une. Je vais de plus en plus mal sans toi. Je vais me répéter une dernière fois. On n'a plus rien à se dire, Roberto. Notre histoire s'est terminée quand mon ami t'a cramé. Et pour ton mal-être, va voir un psy ou retourne dans les bras de ta nouvelle copine. Alice, je ne suis jamais sorti avec elle. Je sais que c'était une erreur stupide de ma part. Mais je demande constamment le pardon, Alice. Je t'aime. Lève-toi, J'ai Roberto. besoin de toi. Oh, je ne suis pas Dieu. Je t'ai toujours dit, toute erreur n'est pas à commettre. Oui, pas ces conséquences de certaines nous sauvent toujours. Je sais. Mais tu peux me pardonner quand même. Tu as tout gâché il y a de cela 2 mois. Je suis passée à autre chose, tu devais faire de même. Alice, je n'arrive pas sans toi, Alice. Alice, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Attends, s'il te plaît. Aujourd'hui encore, j'ai été gentille avec toi. Mais ça va plus arriver. La prochaine fois, il n'y aura pas ça, je vais appeler la police. Et pour ton information, j'ai demandé à mon avocat de m'obtenir une injonction d'éloignement. Attends, comment ça? Laisse-moi deviner, c'est elle qui t'a conseillé encore d'aller chercher Oui. l'injonction d'éloignement contre moi. Elle a bien eu raison. Parce que sinon, tu t'arrêtes pas. Allez, ciao. Alice. Alice. Ça va, Forêt? Je suis vraiment désolée pour toi, vraiment. Mais tu sais, ça fait plusieurs fois que je essaie, mais je ne vais toujours pas te pardonner. C'est pas grave. Tu devrais peut-être, je sais pas, envisager de t'arrêter. Pas question. Ah. Alice, la femme de ma vie. C'est mon paradis. Mais- Je ferai tout pour la récupérer. Comment tu vas t'y prendre? En plus de t'avoir déjà rendu ta bague de fiançailles, elle vient de te promettre d'appeler la police si tu la suis encore. Je crois que j'ai tenté quelque chose que je n'ai pas encore fait. Comme? J'ai une idée. Ok, c'est l'heure. Faut que tu me déposes. Mais d'ailleurs, comment vous en êtes arrivé là, Alice et toi? Un soir, on s'est embrouillé, elle et moi. Je suis sorti pour faire passer ma colère. Je suis parti dans un bar. J'ai bu jusqu'à devenir saoul. Et tu sais, dans ce genre de situation, le diable n'est jamais loin. Hein. J'ai flirté avec une fille là-bas. Et on s'est embrassé. Et je ne savais pas que tout a été filmé par sa nouvelle meilleure amie. Puis voilà.
Bonjour Shaila. Alors, comment ça va? Pas trop. Mes menottes sont trop serrées. J'ai vraiment mal. S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous me détacher? Vous avez été très violente avec nos agents sur le terrain. C'est pour ça qu'on vous a menotté. Je m'en excuse. Je vous promets de mieux me tenir. Ok, je vais vous les attacher devant alors. C'est déjà ça. Mademoiselle Shaila, il a été rapporté au poste frontière de notre territoire que vous avez causé beaucoup de soucis à nos agents de terrain. Mais en plus de cela, vous n'avez cessé de dire que vous aviez toutes les conditions requises d'admission pour entrer dans notre territoire. Est-ce que je suis correct jusque-là? Ainsi, j'ai été dépêché au poste frontière clarifier cette situation quant à la possibilité pour vous d'entrer dans notre territoire ou pas. Mais avant de poursuivre, dites-moi, pourquoi vous voulez tant rentrer dans notre territoire? Monsieur, qui ne rêverait pas de continuer sa vie ici? À ma connaissance, tout le monde en rêve. C'est un paradis. Je vois. Mais pensez-vous réunir tous les critères d'admission pour entrer dans notre territoire? Je crois. Écoutez, on m'a toujours dit que pour être accepté ici, il fallait être une bonne personne et faire le bien autour de soi. C'est bien ça, non? Shaila Osak, 24 années de vie, troisième enfant d'une famille de 5 enfants, père et mère Arthur et Marie Osak, infirmière de formation, célibataire, membre de l'association Aidons les orphelins et de l'association Sauvons les sans-abri. Vous voyez, monsieur, il n'y a rien de mauvais dans mon dossier. Casier judiciaire vierge. Et avec tout ça, sincèrement, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que vous me refusez l'accès au royaume. C'est vrai, votre dossier est pas mal. Vous avez des très bonnes qualités et vous avez fait beaucoup de bien autour de vous. J'aime aider les gens. Je sais, Shaila. Je paye les dettes, les impôts, j'ai jamais tué personne, je ne vole pas et j'essaye de toujours être quelqu'un de juste et honnête. Un peu comme tous les terriens, monsieur l'agent. Shaila, vous n'êtes pas la première personne à être arrêtée au poste aux frontières. Et souvent, ceux qui prétendent pouvoir rentrer dans notre royaume ne remplissent qu'une partie des critères. Comme vous. Malheureusement, on ne peut pas vous donner accès à notre royaume. Mais pourquoi? Quelles conditions est-ce que je n'ai pas remplies? Qu'est-ce que vous me reprochez? Donnez-moi au moins un exemple. Hé! Ça te dirait pas de t'excuser? J'espère pour toi que mes lunettes ne sont pas cassées. T'as de la chance que je sois de bonne humeur. Zoé.
4 ans que je n'avais plus vu ce visage. Pourquoi? Pourquoi, Shaila? C'était ma meilleure amie. On a grandi ensemble. On était des sœurs. Inséparables. Comme les 5 doigts de la main. Jusqu'au jour où elle a balancé l'un de mes plus grands secrets à quelqu'un. Qu'il a étalé sur tous les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, où en est votre relation? Vous savez déjà, non? Ne vous a-t-elle jamais demandé pardon? Si. Si, à plusieurs reprises. Vous l'avez jamais pardonné. Qu'auriez-vous fait à ma place? Hein? Vous aurez fait quoi, vous? Elle m'a trahi. Je lui faisais confiance. À cause d'elle, j'ai été humiliée devant tout le monde. Vous vous rendez compte? Et vous aurez voulu que je fasse quoi? Hein? Que je lui pardonne? Non. Non, 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 non. Elle ne méritait rien. Ni mon pardon, ni rien. Absolument rien! Pardonnez-moi. Je me suis emportée. Et vous? Vous n'avez jamais offensé quelqu'un? Je vois. Même si votre colère est légitime, dans notre royaume, pardonner est l'un des critères d'entrée les plus importants. Shaila, si vous étiez si intéressée à venir vivre un jour chez nous, pourquoi vous limitez à prendre des informations à gauche et à droite chez des personnes qui ne connaissent pas grand-chose de ce royaume, alors que nous avons des ambassadeurs et un livre très connu qui explique tout ce qu'il faut et comment être admis ici? De quel livre parlez-vous? La Bible. Si seulement vous vous étiez intéressé de plus près, que vous avez cherché des informations par vous-même, peut-être que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ok. Mais maintenant je suis là. Maintenant je suis là, non? Regardez, écoutez. Enfermez-moi quelque part. Et apprenez-moi tout ce qu'il faut. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je peux essayer de remplir les conditions qui manquent. S'il vous plaît, monsieur, je vous... Zoé. Zoé, hein? Donnez-moi un téléphone, je vais appeler Zoé. Je vais lui pardonner. Là, maintenant, tout de suite, je vais pardonner à Zoé. En plus, j'avais prévu de le faire. S'il vous plaît, monsieur, pitié, pitié, s'il vous plaît, donnez-moi un téléphone. Je vous en supplie. Pitié, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Shaila, il n'y a pas que le pardon. Il y a d'autres conditions, d'autres règles que ne vous remplissez pas. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi, dites-moi? il est trop tard. Shaila? Mais c'est Zoé. Shaila? Vous l'avez enfermée aussi? Shaila? Shaila? Zoé? Shaila? Zoé! Shaila? Zoé! Shaila? Shaila? Zoé! Shaila? Shaila? Laissez-moi lui parler, s'il vous plaît. Shaila? S'il vous plaît, ouvrez la porte.
Comment cela a pu arriver? Il y a 5 appartements dans cet immeuble et personne n'a rien vu, ni rien entendu. À 7 heures, Maggie et Eric, ils sont sûrement au travail et leurs 2 enfants à l'école. Sam et Ruth, ils sont en voyage. Et moi je reviens de mon jogging. Moi, je viens de ma douche. Pourquoi Shaila? C'était pas censé se passer comme ça aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de se revoir pour tout arranger. 4 ans après. J'étais tellement heureuse de te revoir. On vit vraiment dans un monde de brutes. Comment on peut faire une chose pareille à une si gentille fille comme Shaila? Elle est jeune. Elle avait encore toute la vie devant elle. Je l'appréciais beaucoup. C'était une belle personne. Une bonne voisine. Toujours souriante lorsqu'on l'a croisée dans les escaliers. Elle m'a tellement aidé. Je me demande qui aurait vraiment voulu prendre sa vie. Tu ne méritais vraiment pas ça. La police m'a dit de ne pas toucher le corps au cas où il y aurait des empreintes. Comment se sont atterris ici? Je crois savoir qui l'a tué. Quand je suis venue, quelqu'un m'a bousculée. Mes lunettes sont tombées. Sans elles, je ne vois rien. J'ai pas eu le temps de voir que c'était un homme, une femme. Je me suis pas attardée parce que j'étais tellement excitée à l'idée de revoir mon ami. Pitié, dites-moi qu'il y a des caméras dans l'immeuble. Malheureusement, non. Pauvre Shaila. J'espère qu'on va vite retrouver son assassin. Espérons. Mais la mort. Personne ne connaît vraiment son heure. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai perdu connaissance. Votre vie sur Terre c'est terminé. Pour laisser place à celle après la mort. Qui est-ce? Un agent. Venez vous chercher pour vous amener quelque part. En attendant la fin de tout. Prenez-la. Elle est à vous. Attendez. Je sais qu'il est trop tard, mais est-ce que je pourrais vous demander une dernière faveur? Je vais voir ce que je peux faire. Ce n'est pas ce qui était prévu. Je voulais juste que tu me reviennes. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Depuis qu'elle est rentrée dans ta vie, elle était devenue comme un dieu pour toi. Et c'est elle qui t'a conseillé quasiment sur tout. Après notre conversation sur le matin, je me suis dit que pour que tu me reviennes, je vais la convaincre de te parler pour me pardonner. Et pendant notre échange, elle a dit certaines choses que je n'ai pas aimées. Et on s'est énervés tous les deux. Et tu sais, toi-même, dans ce genre de situation, le diable n'est jamais là. Il y avait un couteau juste à côté. Et je l'ai utilisé sans réfléchir. Je voulais pas la tuer, Alice. Je te promets, je voulais pas la tuer. J'étais prêt à tout pour toi, mon Eden. Arrête de m'appeler comme ça, Roberto. Je t'ai pourtant dit que c'était fini entre nous. Pourquoi tu es encore allé voir mon ami? C'était juste pour parler, Alice. Je suis vraiment désolé. Ce sont les sirènes de la police que j'entends là. Oui. Bah, j'espère vraiment qu'ils viennent pour toi. C'est moi qui les ai appelés. Alice, je suis pas un lâche, mais... Qu'importe.
Je vais raccrocher, je te laisse. J'ai une amie à pleurer. J'espère que la justice s'occupera bien de ton cas. Tout le monde s'est déjà dirigé vers la salle pour le partage d'un dernier verre à votre honneur. Elle est restée seule, la dernière. Elle a attendu jusqu'à ce que votre corps soit sous terre. Vous vous connaissiez depuis peu, mais très vite, vous étiez devenue comme une sœur pour elle. Vous savez, tout au long de ma courte vie sur Terre, j'ai retenu tellement de monde dans mon cœur, même pour les plus petites choses. Monsieur, pourrais-je vous demander une autre faveur? Grâce à vous, aujourd'hui, j'ai pu revoir mes proches. Pourriez-vous faire en sorte que Alice me voie pour juste 5 secondes, s'il vous plaît? Que je lui dise de pardonner à Roberto et de se rapprocher de Dieu. J'aimerais qu'elle finisse sa vie au royaume. Pas comme moi. Sheila, vous êtes morte. Écoutez, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, elle finira par entendre parler du royaume des cieux. Et elle devra faire un choix. Où sommes-nous, monsieur? Aucune importance. Malheureusement, c'est ici que nos chemins vont se séparer. Et les prières alors? Avant qu'on me mette dans la tombe, j'ai vu des gens dire « Repose en paix », que le Seigneur l'accueille dans sa maison. Tout ça n'aurait donc servi à rien? Vous savez, vouloir vivre éternellement dans le royaume des cieux est un choix personnel. C'est une décision que vous aurez dû prendre lorsque vous étiez encore vivante sur Terre. Maintenant, c'est trop tard. Et qu'est-ce qui m'attend? Pour faire court, le séjour des morts, où vous ne serez déjà plus en paix. Et vous y resterez jusqu'au jugement dernier. Après quoi, ça sera l'enfer, puisque vous êtes déjà condamné. Et comment sera la vie dans le royaume des cieux? Pour ceux qui auront accepté de suivre Dieu, de faire sa volonté sur terre, lui-même habitera avec eux. Il essuiera toutes leurs larmes de leurs yeux. Il n'y aura ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses auront disparu. Merci, monsieur l'agent. C'est bon, cette fois-ci, vous pouvez la prendre. Elle est à vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Allô? Allô? Qui est-ce, s'il vous plaît? Bonsoir, mais qui êtes-vous? C'est la 10e fois que je reçois des appels inconnus. La prochaine fois, j'irai porter plainte. Qui que vous soyez, au moins vous êtes prévenu.